bleu, blanc, orange. Les Américains désignent avec ces trois couleurs les trois types de défoliants chimiques utilisés au Vietnam pour détruire la végétation. En terminologie militaire, il s'agit d'armes de harcèlement. Leur usage répond à un double objectif, détruire le couvert végétal pouvant servir d'abri et affamer l'adversaire en détruisant ses récoltes, en stérilisant les sols. Ces produits dérivés du chlore sont analogues aux herbicides vendus dans le commerce. Depuis 1961, les Américains en ont déversé 50 000 tonnes au Sud-Vietnam. Les Américains utilisent une deuxième gamme de produits chimiques, les gaz lacrymogènes CS1 et 2, classés parmi les armes réputées incapacitantes. On les utilise à des fins dites humanitaires, puisqu'elles permettent théoriquement de débusquer l'ennemi sans le tuer. Mais le monde scientifique pousse un cri d'alarme. 70 savants venus de 12 pays, y compris les États-Unis et le Vietnam, viennent de se réunir près de Paris pour dénoncer la menace que fait peser sur la population vietnamienne l'usage intensif de produits chimiques dont on ne connaît pas tous les effets sur l'équilibre de la nature. Il faut dire que les effets sur la végétation, les animaux, etc., les cultures vivrières, fait que dans certaines régions, il y a une famine et que les premiers à en souffrir sont les enfants. Ça, je crois que par conséquent, ce qui se passe au Sud n'est pas acceptable. Il faudra beaucoup d'études pour connaître tous les effets, mais en ce qui me concerne, j'ai survolé et visité les régions boisées du delta du Mekong, de l'avis même des militaires américains. Un seul épandage de produits orange sur les forêts risque d'avoir un effet stérilisant pendant environ 20 ans. Le professeur américain Pfeiffer nous a donné ces photographies. De 30 à 40% des forêts du Vietnam ont été détruites avec leur faune, à l'exception des tigres. Les savants rapportent que les tigres se sont multipliés et ont appris à associer le bruit du canon avec la présence de chair fraîche. Des scientifiques se posent une question encore plus grave. Les défoliants favorisent-ils, comme naguère la thalidomide, la naissance d'êtres monstrueux ou mal formés? Les hommes de science n'en sont pas encore certains, mais le problème est posé par le professeur nord-vietnamien. Dans les jours qui suivent, va apparaître en malais une espèce d'asthénie intense. Puis, si ces femmes sont enceintes, n'est-ce pas, elles mettent après au monde, quand elles sont venues au Vietnam, des enfants difformes, une proportion trop élevée pour admettre que ce soit une chose naturelle. Une expérimentation a été faite sur un certain nombre d'animaux, et ces expérimentations montrent qu'à des doses relativement faibles, les produits en question peuvent produire des malformations énormes des animaux dans 100% des cas. Et il a même été calculé qu'une femme vietnamienne, absorbant dans une citerne où le produit est resté longtemps, ce produit finirait par en absorber une dose qui correspondrait à ces doses qui sont tellement nocives pour les nouveau-nés d'animaux qui ont reçu le produit pendant leur gestation. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour confirmer ce qu'a dit M. Pfeiffer, ceci demande un énorme travail pour être confirmé. Tous les scientifiques qui sont présents à cette conférence sont profondément conscients de leur devoir vis-à-vis de leurs confrères et vis-à-vis de l'opinion en général pour faire tout ce qui est en leur possible pour éviter cette guerre chimique qui est une véritable perversion de la science et des applications de la science.